Bon, bah cette vidéo, elle commence plutôt pas mal. La voiture est embuée. Tout comme le tonton d'ailleurs, j'ai la tête dans le coltard, les gars. Oh là 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 là, hier j'ai fait la chouille. Je me suis réveillé ce matin à 5h30. Bing! Oh, ça a piqué! Enfin bref, intro ultra tuning. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que c'est reparti pour un nouveau trip? On part en Allemagne pour une petite semaine. On va taper du petit parc familial pour Halloween. Et rien de plus à vous dire, les loulous. Moi, je vais me réveiller et je vous reprends juste après sur la route pour vous expliquer ce que je vous ai prévu pendant une semaine. Bon, qu'est-ce que je vous ai prévu pour ce petit travel vlog, pour ce petit trip? Alors, déjà aujourd'hui, on va aller à Plopsaco, mais la journée va être très fast, tout simplement parce que j'ai 2h40 de route pour aller jusqu'à Plopsaco, et ensuite, je vais avoir quasiment 5 heures de route pour aller jusqu'à mon hôtel après Plopsaco. Donc en gros, je me tape 7 heures de route et Plopsaco sur la journée. Donc autant me dire, Albert, que je vais en prendre plein la tronche, mais c'est beau. Ensuite, on va enchaîner avec Tonus Wonderland, qui est un tout petit parc familial allemand qui m'a l'air super mignon. Alors le truc est paumé, les gars, c'est dans les montagnes, dans le Tonus, là, il n'y a personne qui connaît, mais à mon avis, on va passer encore une superbe journée. Ensuite, je vais enchaîner avec un parc un peu plus gros, un parc un peu moins familial, même s'il y a toujours cet esprit de parc familial allemand. Ça va être Tripsdrill, les loulous. Vous le savez, c'est un parc que j'aime beaucoup. C'est un parc qui me régale à chaque fois. J'aime beaucoup le visiter pour Halloween. Donc on va se mettre un petit Tripsdrill. Après Tripsdrill, on ira du côté de tout simplement Holiday Park, les loulous. Donc Plopsaland, Deutschland, pour se taper une petite journée en mode tranquille, profiter des mazes, profiter d'Halloween, profiter de EGF, machine mythique. Alors au niveau des mazes, les mecs, je vous dis les mazes, mais en vrai de vrai, je préfère rider que taper les mazes. Si j'ai envie, je taperai les mazes. Sinon, j'irai rider et tâter du EGF H24. On va pas se mentir. J'y vais principalement pour les bécanes, les gars. Ensuite, on va enchaîner avec Eiffel Park, les gars. Eiffel Park, parc pas très connu, mais connu quand même, avec des petites bécanes sympatoches. Et la particularité de ce trip, c'est tout simplement que je me suis pas donné de date de fin et je me suis pas mis d'impératif. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre des parcs en plus dans ce trip, bah, je mettrai des parcs en plus dans ce trip. Si j'ai envie de faire des trucs sur la route, bah, je tape des trucs sur la route, ce sera vraiment au feeling. J'ai du temps pendant ce mois d'octobre, donc je vais en profiter, les gars, pour rider, tout simplement, pour me régaler. Vous le savez, je suis dans un petit mood en ce moment, parc allemand, petit parc familiaux, donc bah, je vais en profiter, hein, tout simplement. Et puis voilà, rien de plus à vous dire, si ce n'est qu'il me reste à peu près 1h15 de route pour arriver à Plopsaland Ardennes, ou à Plopsaco, appelez ça comme vous voulez. Leur changement de nom là au niveau de Plopsa, les gars, au bout d'un moment, ça saoule. Et puis voilà, petite visite express au parc. Le jus va me rejoindre normalement, monsieur Killer. On va se taper une visite express ensemble, on prend nos creds, on se fait une petite bouffe et ensuite je reprends la route, les loulous, pour me taper les 4h30, 5 heures de route jusqu'à mon hôtel. Voilà, je pense que c'est pas mal pour le programme du jour. Ah, et on va aller au Luxembourg. On va aller au Luxembourg, on passe par le Luxembourg, les gars, et ça va être incroyable parce que je vais tout simplement pouvoir mettre le plein. L'essence est à 1,47€ actuellement, et en ce moment en France on est à 1,59€. Donc Albert, il y a quasiment, ouais, t'as un 15 centimes de différence par litre. Ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Enfin bref, je vous reprends, je sais pas quand, les gars, sûrement sur le parking de Plopsaco. Allez, je vous reprends après, les gars. Bon, je vous reprends sur la route finalement parce que il me reste à peu près 20 minutes au GPS avant d'arriver à Plopsa. Et je suis en train de passer dans des routes à lapins, les gars. Je suis solo, c'est très tuning, hein. Le parc est quand même bien paumé au milieu des montagnes, hein, mine de rien. À mon avis, le cadre va être très 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 sympa. Et je me suis dit, je rallume la caméra parce qu'on prend des routes quand même bien tuning. Et je voulais vous montrer ça, tout simplement, hein. On est vraiment sur de la petite route à lapin. C'est assez ouf. Mais c'est beau, on aime. On aime, c'est très tuning. Oh, c'est très tuning.
c'est mignon, mine de rien. C'est montagneux. Les Ardennes belges, moi j'ai toujours bien aimé en vrai. Tout le coin de Dinan, tous ces coins montagneux là, la Lesse. Les ch'tis doivent connaître la Lesse, les gars. Si t'es du Schnorr, tu connais la descente de la Lesse. La descente de la Lesse, c'est une descente en kayak de je sais plus combien de kilomètres. Et tous les ch'tis connaissent parce qu'en été, tu vas là-bas, tu vas faire du kayak. Alors, je commence à avoir un peu mal à la gorge, les gars. Ça, c'est beau. Puis cette année, à chaque fois que je pars en trip, à chaque fois, j'ai un truc. Mal de gorge, pas dormi, rhume, angine. Oh, tonton le faible, tonton la faiblesse. Eh ouais, les gars. Eh ouais, malheureusement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est des petites routes de campagne. Oh purée, il y a une voiture derrière. Il y a un survivant, les gars. Il y a un survivant qui arrive derrière. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul au monde. Mais c'est mignon, c'est mignon. Bon, ça manque un peu de rivière, on va pas se mentir. Ça manque un petit peu de rivière, mais franchement, ça a de la gueule. Franchement, c'est sympa. Bon, l'autre, il va me coller au cul comme un abruti, alors que c'est 50. Par contre, ils roulent comme des cons ici, j'ai remarqué. C'est 50, les mecs, qui roulent à 90, 100. C'est du gros n'importe quoi. Ils te collent au cul. Mais Albert, t'as beau me coller, j'en ai rien à foutre, Albert. T'attendras, et si t'es pas content, tu doubles et tu finis dans le fossé, mon ami. J'en ai rien à foutre, chef. Et tonton, si ça s'embrouille, il sort l'opinel. Il sort l'opinel. Hop, petit tournant, petite accélération. Oh, oh, c'est beau. Grosse pensée pour Sébastien Loeb qui doit prendre ce genre de route à 200 à l'heure. C'est incroyable. Et le parc est paumé. Le parc est complètement paumé. C'est assez ouf quand même. Bon bref. J'arrive dans allez, un petit quart d'heure dans ces eaux-là. Je vous reprends devant directement. Bon les loulous, je suis arrivé à Plopsaco, ou plutôt Plopsa-Ardennes. Pour l'instant, on a du soleil, il fait beau. On est en plein milieu des montagnes, c'est magnifique. Le cadre a l'air très 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 sympa. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller faire ma petite journée tranquillement. Et je vous reprends juste après pour la suite de ce petit travel vlog. Bon les loulous, je vous reprends après ma petite journée à Plopsaco. Voilà, j'ai quitté le parc sur les coups de 16h15, 16h30. Moi qui pensais pas rester longtemps, au final j'ai quasiment fait toute la journée. Alors ça me fait arriver très tard à l'hôtel, mais bon, c'est pas grave les gars. Au final je me suis marré avec le Julien, on s'est éclaté. Le cadre du parc est superbe. Quand vous prenez le télésiège, il y a une vue de dingue. On est en plein milieu des montagnes, on voit les lacs derrière, les bassins de retenue, etc. Au niveau des coasters, on n'est pas sur des bécanes de fou. Par contre, elles sont bien entretenues. Le Vekoma, là, le vieux Vekoma, les gars, dans la montagne, là, en mode terrain coaster, est butter smooth alors qu'il a une trentaine d'années. Leur spinning coaster n'a rien à voir avec celui du parc Astérix parce que là, il est butter smooth, il n'y a aucune vibration. Enfin bref, c'était super cool, les gars. Les opérateurs étaient des crèmes, ils discutaient avec nous, on avait des bonjours, des merci, des au revoir. On parlait un peu bécane, etc. Alors, fun fact, j'ai Jonah, qui est l'exploitant du parc, qui m'a contacté sur la page en disant « Ah salut Max, on a vu que tu étais sur le parc, si tu veux, on peut te faire un tour des coulisses du parc. » Et en gros, on a rencontré Louis, qui est l'ingénieur du parc, et qui nous a amené faire le tour des coulisses avec Julien, et c'était génial, on a passé un superbe moment. Pendant 1 heure, on a eu les coulisses, on a pu discuter coaster, on était vraiment au pied des coasters, on a été voir les armoires électriques, on a parlé sécurité, des passionnés. En vrai de vrai, les gars, ça m'a régalé et je me réconcilie tout simplement avec le groupe Studio 100, quoi. Et là, franchement, ils m'ont régalé. Là, ils m'ont régalé. On a passé une superbe journée. Seul bémol, un peu cher au niveau de la bouffe, etc. Mais pour le reste, les gars, c'était top. On s'est pas emmerdé. On s'est vraiment pas emmerdé. Il y a quelques potes qui m'avaient dit, t'inquiète, tonton, tu t'emmerderas pas. La dernière fois que j'y étais, c'était très cool. Et en vrai, je me suis pas du tout emmerdé. Donc ça, c'est top. Enfin bref, rien de plus à dire, les gars. De toute façon, le vlog arrivera plus tard, comme il dirait l'autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes 4 heures de route maintenant jusqu'à mon prochain hôtel. Et là, ça va piquer parce qu'avec la gueule de bois que j'avais hier, waouh, là, ça commence à faire mal aux cheveux que j'ai plus, les gars. La calvoche, toi-même, tu sais, enfin la calvoche, la boule à Z. Donc, on va tirer la route et je vous reprends soit au Luxembourg parce que je vais mettre le plan au Luxembourg, Albert, toi-même, tu sais, ou soit à l'hôtel directement.
directement, on verra bien. Bon les loulous, je suis au Luxembourg, 1,41 €. 1,41 € le litre, c'est beau. Ah ça fait plaisir. Regardez-moi ça, je vais la remplir jusqu'au goulot. Jusqu'au goulot. Enfin bref, je lui tape bien dans le boiteux comme il faut. Et je vous reprends après, soit sur l'autobahn, ou soit à l'hôtel. Wow, les mecs, je suis en train de prendre des routes. Le GPS, il me fait passer par des routes de contrebandiers. Et je vous promets, j'ai rien à me reprocher. Hein. J'ai rien à me reprocher, les gars. Purée, c'est incroyable. Je suis en train de passer par des routes, elles font peur. Je vais me mettre sur le côté pour laisser passer les voitures. Ah, c'est gentil. Il me laisse passer, putain. C'est gentil. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Les Luxembourgeois, les gars. Les Luxembourgeois. Par contre, cette route, elle est... Ah, y a pas de place pour deux bagnoles. Faut te mettre sur le côté. Dès qu'il y a une caisse, tu te mets sur le côté direct. Tu cherches pas à forcer. Parce que là... Albert, c'est tuning. C'est très tuning. Ça me rappelle un peu mon coin, avec les petites routes de campagne, comme ça. Alors, faire gaffe, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Faut pas rouler comme un cinglé. Et là, le but, c'est de passer la frontière allemande, les gars. Mais le GPS, il me fait passer par des coins. Je suis en train de traverser le Luxembourg par tous les routes à lapin. Mais c'est bon, on aime, hein. Dans 400 mètres, tournez à droite. Ah, Albert, refais-moi prendre une bonne route, s'il te plaît. Je vais pas faire ça pendant 300 km. Non. Le tonton a passé l'âge, hein. J'en ai eu assez avec la Russie, l'Iran et ce genre de pays à la con. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Donc s'il y en a un qui arrive fort en face, boum. Tournez à droite. Comme un Français, par exemple. Ah ouais, non, mais c'est des routes, les gars. C'est quoi de ces routes? C'est incroyable. Et je me retrouve dans des trucs, moi, à chaque fois. Continuez pendant 1,5 km. Je ferais tout ça pour gagner une minute. J'avais le choix entre 2,34 et 2,35 en termes de kilomètres. J'ai pris 2,34. Voilà. Tout ça pour 1 km. Ah purée. Incroyable. Eh bon, c'est comme ça. C'est comme ça, vieux. Eh ouais les loulous, je voulais vous montrer la vue depuis mon hôtel, mais malheureusement je suis arrivé assez tard et il fait tout simplement noir et vous avez mon reflet dans la vitre. Donc peut-être qu'on voit la montagne, peut-être qu'on voit une ville, peut-être qu'il y a une usine, j'en sais rien, mais malheureusement on le saura pas ce soir. Enfin bref, bien arrivé à mon hôtel, alors la route était longue les gars, franchement c'était long, je commençais à me dire purée ça commence à piquer là, vivement que j'arrive. J'ai mis 4 bonnes heures faciles pour remonter, je suis juste derrière Francfort les gars si vous voulez tout savoir, au moins comme ça vous avez l'info. Alors je vous ai pas fait la séquence habituelle en vous filmant l'hôtel de dehors, tout simplement parce qu'il faisait noir et qu'il y avait pas grand chose à filmer, c'était vraiment pas éclairé les gars, donc je me suis dit on se met direct dans la chambre, room tour. Alors au niveau de cet hôtel, je vous le dis tout de suite, j'ai payé 53 € la nuit et je suis sur du 3 étoiles. Voilà, au moins vous avez le truc. Et le nom c'est le Panorama Hotel, je sais plus quoi dans une ville, ça se finit en heure, comme hamburger, Harrisburg ou je sais pas quoi. Albert, j'en sais rien, au pire si tu me demandes, je te balancerai le lien en allant dans mon historique booking. Et ça c'est beau. Le tonton est toujours là pour rendre service. Enfin bref, trop tuning. Petit room tour, alors on est sur une très grande chambre les loulous, je sais pas si vous allez vous en rendre compte parce que là on est en wide angle, donc angle large au niveau de la caméra, donc ça réduit les proportions, mais elle est très grande cette chambre. Alors oui, j'ai du mal à parler, hein. J'ai fait le tour de l'horloge, j'ai pris une cuite hier, j'ai la tête dans le cul les gars, la journée était très longue, donc voilà. Alors petit tableau, grand lit, petite lumière, alors je regrette qu'il y ait pas de lumière au plafond, là, ces ambiances tamisées, moi ça me dérange un peu. Je sais pas c'est quoi cette mode dans les hôtels de retirer des lumières au plafond pour que ce soit un peu tamisé, c'est... ouais, moi ça me dérange un peu les gars. Alors si, il y a des petits spots là, j'ai un peu menti, mais bon. Enfin bref, petite table pour manger, alors là on est censé avoir une vue sur je sais pas quoi les gars, parce qu'on est quand même assez en hauteur, là, c'est une espèce de grande tour, on est pas mal en hauteur, donc je sais pas ce qu'il y a en face. Très bonne question les gars. Ensuite, petit bureau, alors on voit que c'est un peu...
Dans un style ancien, un peu dans un style old school. Par contre, ça sent bon, c'est très propre, c'est très bien tenu. Vous voyez, il n'y a pas de dégradation. La moquette, t'as pas de trou de clope ou je sais pas quoi, de truc dégueulasse. C'est très très propre. Petite télé. Minibar, les gars, j'ai regardé, il y a de l'alcool et tout, mais à mon avis, les prix, tu te fais assassiner. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Petit tableau. Hans Pans. Attention, ça c'est de l'artiste. Et l'autre, il s'appelle comment? Hans Pans aussi. Bon, ils s'appellent tous Hans Pans. Alors, il fait un peu noir, je suis désolé, les mecs. J'ai pas activé le mode nuit sur la caméra, j'ai pas le réflexe encore de le faire. J'espère que ça ira à peu près. Normalement, ça devrait être largement mieux que GoPro qui est du caca dans le noir et en basse luminosité. Enfin bref. Petite porte. Là, vous avez un petit meuble qui fait office de penderie pour poser vos affaires. Et vu qu'on est dans un hôtel sérieux, vous avez le coffre-fort Albert. Oh, celui-là, il est tuning. Double pan, les gars. Double pan. Et ça, c'est beau. Et ça, quand tu le fermes, mec, on te vole pas. Alors là, Albert, pour qu'il te l'ouvre là, mon gars, ça, c'est beau. Ça, c'est très, très, très tuning. Enfin bref. Petite salle de bain, donc petite toilette, ça sent bon. Honnêtement, il y a une bonne odeur dans la salle de bain, ça fait plaisir. Voilà, un petit lavabo qui va bien, le shampoing, les petits mouchoirs, les petits verres, les serviettes. La douche, bon, on n'est pas sur une douche à l'italienne, on est sur une cabine de douche un peu classique. C'est quoi ça? What the fuck, dude, c'est un puits de lumière. Ah, c'est un puits de lumière. Mais c'est incroyable, et tu peux le contrôler de... Attendez, il y a un bouton. Il y a un bouton pour contrôler. C'est incroyable, à mon avis, tu actives la ventilation et ça s'ouvre. Oh, c'est incroyable. Ah, je vais tester demain. Pas au soir, Albert, parce que là, je prends juste ma douche, je vais pas m'amuser à essayer de trifouiller. Mais demain, c'est beau. Demain, c'est beau. Enfin bref. Voilà tout pour ce petit hôtel. Je dois bien avouer que la personne à la réception était très charmante. En fait, elle arrêtait pas de s'excuser, de me dire « Je suis désolé, je parle pas anglais, je parle pas français, je suis désolé. » Je lui disais « Vous en faites pas. Moi, je parle quasiment pas allemand. » Je connais 3 mots, donc vous en faites pas, c'est pareil pour moi, soyez relax et tout. Au final, ça a détendu le truc, on a discuté un peu, puis après je suis monté. Elle m'a dit, bah écoutez, je vous fais pas payer le parking. Voilà, encore une fois. Elle m'a dit, parking for you, free. Je dis, free, 0. Elle m'a dit, yes, 0. Je dis, incroyable, sinon il était à 10 balles le parking. Tonton Lagouaille. Enfin bref, au niveau de la chambre, les gars, bah écoutez, c'est très très bien. Je me suis arrêté en route quand je suis sorti du parc, juste avant la frontière du Luxembourg, parce que j'ai pris les petites routes à lapin de fou, là. Il y avait un Lidl. Donc j'ai été au Lidl, les gars me cherchaient des casse-dalles, donc au soir, ce sera pas de la grande bouffe. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans une prochaine séquence. Et puis après, tonton, douche, dodo, parce que là, j'en ai plein le filon, Albert. Tiens, qu'y a-t-il dans cette besace du Père Noël au style stylisé? Ouais, on fait un petit geste pour la planète. Hein. Moi, quand je vais au magasin, les gars, j'évite d'acheter des sachets et des sachets et des sachets pour me retrouver avec 50 000 sachets à la maison. Albert, j'ai pas que ça qu'à faire. Le tonton, il a sa petite caboche, là. Mon petit capuchon. Mon capuchon. Bon, c'est bien, moi, je parle pas beaucoup français dans ma life, les gars. Je suis tout le temps en train de parler anglais à des mecs, soit pour le taf, soit pour les parcs. Donc, Albert, laisse-moi tranquille. Enfin, bref, c'est très beau. Tonton, qu'as-tu acheté au Lidl? Alors, je vous le dis tout de suite, au Lidl, j'en ai eu pour 9 €, les gars. Et regardez bien tout ce que j'ai. Hein. Regardez bien tout ce que j'ai. C'est sérieux, Lidl, ici. Hein. Lidl, c'est sérieux. Hein. Chips, saveur barbecue. Je vais être honnête avec vous, les gars, je crois que le Lidl au Luxembourg est moins cher que le Lidl en France. C'est pour dire. L'inflation, soi-disant l'Ukraine, machin. Albert, tu connais. Enfin bref, chips barbecue. Gemins framboise. Ouais, c'est le pins du pauvre. Ok, dans la 2. Jambon beurre. Classique, jambon beurre, chips. Est-ce que c'est pas le combo ultime, les gars, le jambon beurre, chips? Alors, les sandwichs triangles, j'aime pas trop, je préfère un vrai pain dans une vraie baguette et tout. Mais quand t'es fatigué comme ça, que t'as tiré 700 bornes sur ta journée, t'as fait ta journée parc, que t'étais avec les copains, machin, etc., t'as juste qu'une envie, c'est de bouffer vite, te doucher et dodo. Arrête honnête là-dessus, les gars. Attention. Tablette, petit beurre, les gars. Chocolat au lait. Rosette beurre, classique les mecs. Classique. It's a classique, tonton, il nous pond un classique. Et poulet crudité. Au soir, les gars, on est bien. Trio de sandwich, paquet de chips, Gimims,
petit beurre. Alors, je vais pas tout éclater, hein. Je vais piocher dans les deux, mais je vais pas tout déglinguer, les gars. Je suis pas un gros lard non plus. Enfin, si, je suis un gros lard, mais on va y aller mollo. Enfin bref, voilà tout. Séquence beaucoup trop longue, en plus il fait sombre. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de vous reprendre demain, tout simplement, pour pour enchaîner avec le deuxième parc. Ouais, vous voyez, c'est la fatigue, les gars, c'est la fatigue. Et j'ai la semaine de travail dans la tronche. Hier, bon, j'ai fait un peu la fête, on va pas se mentir. Je me suis réveillé, j'avais mal aux cheveux que j'ai plus. J'ai qu'une envie, là, c'est dodo, doucher et terminus. Donc je vous reprends demain. Pour un petit tonus, à mon avis ça va être très très bien tonus parce que le parc sait que je suis là, donc à mon avis on va pouvoir filmer sans souci, je vais pouvoir vous faire des belles images et même si c'est un petit parc familial, franchement si les opérateurs sont aussi gentils qu'à Plopsaco, moi je dis oui, si le cadre est aussi beau, je dis oui et à mon avis on va s'éclater. Enfin bref, je vous reprends demain pour la route pour tonus. Tomorrow. Bon les gars, je vous reprends, je suis actuellement dans la grande roue de Tonus Wonderland. En fait, il pleut énormément et je me suis mis dans la grande roue pour me réchauffer. Ça fait la deuxième fois que je la ride. Et j'étais en train de regarder mes rushs. Et j'ai fait une grosse connerie, les gars. Tous les rushs de la matinée du travel vlog, je les ai tout simplement supprimés. En fait, quand j'ai changé de stockage, je me suis dit « Ah, mais j'ai oublié de vider le stockage interne de la DJI. Et plutôt que de supprimer une ou deux vidéos, j'ai tout sélectionné, j'ai supprimé, j'ai pas fait gaffe. Donc j'ai perdu tous mes rushs de la matinée où je vous montrais eh bien, la vue depuis la chambre d'hôtel, ce que j'ai déjeuné. Il y avait des petites séquences sur la route parce que c'était très montagneux, c'était magnifique. J'ai tout perdu les gars, je suis deg. Enfin bref, voilà, je vous interromps ce travel vlog juste pour vous dire ça. Le tonton, parfois, il fait des bêtises et là j'en ai fait une grosse. Voilà, j'ai pas fait gaffe les gars, je suis désolé. Enfin bref, je continue ma journée à Tonus, je vous reprends après sur le parking comme il dirait l'autre. Bon les loulous, je sors de Tonus Wonderland, j'ai fait ma petite journée au parc et franchement c'était très très cool. Un parc très bien tenu, énormément de décorations pour Halloween, c'était franchement très chargé. Les opérateurs étaient des crèmes, j'ai pas payé très cher pour bouffer, enfin bref je valide totalement les gars ce petit parc, c'est très cool. Alors il n'y a vraiment pas de grosses machines. Si t'es coaster enthousiaste, Albert, tu viens, tu tapes tes crédits et tu mets ton cerveau de coaster enthousiaste sur off, mais c'était très très cool. Enfin bref, je vous filme un peu le parking, les gars. En plus, je m'en veux un peu parce que j'ai effacé tous les rushs de ce matin là du travel vlog. Donc malheureusement, vous avez pas eu la petite vue à l'hôtel et tout, et ça me fait chier quoi. Ça me fait chier. Il y a des fois, les gars, où je fais des conneries comme ça, où j'appuie sur des boutons sur les caméras, il faut pas, soit ça te foire les rushs, soit ça te les supprime. Et j'ai encore un peu de mal là en fait avec le bouton pour supprimer les gars, parce que je suis obligé d'appuyer sur le carré. Des fois j'appuie sur tout sélectionner, si je fais tout sélectionner et que j'appuie sur la corbeille, ça me supprime tout les gars avec DJI là. Donc c'est un peu chiant à ce niveau là. Je sais même plus où je suis garé les mecs. Ah moi je crois que j'étais vers ce coin là. Ah j'aurais dû couper. Enfin bref, donc du coup je vous filme un peu le cadre. On se rattrape les gars, on se rattrape. Est-ce qu'on n'irait pas au traditionnel McDo au soir? Que je vous filme les rushs du McDo et que j'appuie pas sur le bouton supprimer, ça peut être pas mal hein. Ça peut être pas mal. Où est la tonton mobile? Alors ça par contre les gars, c'est de la boue. Il a plu toute la journée. Alors faut savoir un truc, c'est que la journée était bonne les gars, parce que je me casse seulement 1 heure avant l'heure de fermeture du parc. Donc ça c'est très très beau. Et sur la route là je vais foncer à Lochmühl. Ou Lochmühl, je sais pas comment ça se dit, il y a 2 butterflies à taper, c'est pas très loin les gars, donc je vais taper mon petit butterfly là, ni vu ni connu, prendre mes petits crédits là-bas. À mon avis je filmerai pas, ou je ferai peut-être que du vertical que vous retrouverez sur la page Facebook, un peu comme j'avais fait quand j'avais été taper Luna Park Robland les gars, ou Luna Park Mielno, où j'avais pas fait de vlog, mais j'avais tout simplement fait des formats verticaux avec les on-ride que je vous avais foutu sur la page Facebook. Ouais, un peu de pub les gars, et je peux pas G-Coaster, mine de rien 25 000 abonnés sur je peux pas G-Coaster, c'est pas rien, et c'est grâce à ça que je visite les coulisses des parcs et que les parcs me régalent. Et c'est grâce à vous aussi. Et ça c'est beau les gars. Enfin bref. Je sais pas où est ma bagnole les mecs. Tonton, tu t'es garé où tonton? Je crois que je dois être une rangée encore plus bas. Hein. Tu vois, ça c'est ça le problème. C'est un peu comme dans le film. Eh mec, elle est où ma caisse? Je sais pas. Je suis arrivé ce matin, je l'ai largué, je me suis cassé les gars. C'est beau. Oh c'est beau. Bon enfin bref, je crois que je vais couper là. Je me suis garé où ce matin mais... Je retrouve la bagnole les gars, et je vous reprends dedans. Quand je vous dis, il y a des tripes. Mais c'est beau, moi j'aime bien, moi ça me fait marrer les mecs. Mais à l'occasion, là je vais tourner un quart d'heure à trouver la voiture. Mais j'aime. Bon, c'est reparti mon kiki, essayons de trouver la sortie de ce foutu parc. C'est vrai que là pour manœuvrer, c'est pas optimal chef.
C'est pas optimal. À mon avis, la sortie est de l'autre côté. Et je me suis mis dans le mauvais sens parce que je suis rentré par là. On va voir s'il n'y a pas un panneau. Bah écoutez, il y a des bagnoles qui ont l'air de partir par là. Ah, je crois qu'elle est là-bas, la sortie. Ah, attendez. Ah, moi je suis, les gars. On est des merdards ou on n'est pas des merdards? On est des merdards. Ah bah non, en vrai, je suis du bon côté, je pense. En vrai, je suis du bon côté. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il fallait que je fasse le tour. J'ai pris le sens interdit. Ah, c'est un terrain de foot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une caisse foraine, les gars. C'est une caisse foraine. Mais après, le parc est tenu par des forains de base. Donc, par contre, le parking Albert, c'est le rallye raid du Dakar. Waouh. Goodbye, Lockmühle. C'était fort agréable. Le Gunther vous remercie grandement. Bon, faut que j'arrête de prendre cet accent de beauf, les mecs. Ils parlent même pas comme ça, les Allemands. Honte à moi. Honte à moi. Honte à toi, tonton. Tonton, t'es raciste envers les Allemands. C'est vrai qu'il y a un mec, les gars, vous savez, quand j'ai dit... j'avais fait un live et j'avais marqué c'est le retour du Gunther. Et un mec m'a dit, ouais, t'es raciste envers les USA, t'es raciste envers l'Allemagne et tout. Je dis, ah bon, pourquoi? Ouais, parce qu'un coup, tu t'appelles le Gros Bill, un coup, tu t'appelles le Gunther, c'est super raciste, faut pas faire ça et tout. Je dis, oh putain, mec, qu'est-ce que tu me racontes, mec? C'est de l'humour, mec. Purée, si on peut plus surnommer, purée, on en vit dans un monde, les gars, où on peut plus rien dire. C'est incroyable. Il y a toujours un pour la ramener, pour te faire chier alors que t'es bienveillant, quoi. Au bout d'un moment, si je rentre dans tout le monde, les gars, eh ben tant pis. Hein. Tant pis, hein, si le tonton il fait une... Non, j'allais dire un nom. J'allais dire si tonton il fait une Ben Laden. Tant pis pour vous, les gars. Tant pis pour vous, les gars. Ah ouais, elle était tuning, celle-là. Enfin bref, il est temps de repartir, les loulous. Je sais pas c'est limité à combien ici. Oh, c'est 100 à l'heure. C'est 100 à l'heure. Bon, on va pas taper dedans tout de suite, on va la laisser chauffer, la titine. Elle a encore de la borne à faire, là. Encore de la borne à tirer, la titine. Faut la préserver, laissons-la chauffer en douceur. Mais en tout cas, vous voyez, c'est très beau. On est sur un paysage super sympa. Moi, j'aime beaucoup les couleurs d'automne. Ces couleurs halloweensques, là, ouais, c'est stylé. C'est dommage que vous voyez pas à droite, mais il y a une espèce de petite vallée avec des arbres de partout. C'est banger. C'est bangé, comme il dirait l'autre. C'est bangé. Bon, je suis content d'être dans la voiture, je vais pas vous mentir, parce que mine de rien, toute la journée sous la pluie, les pieds mouillés, les fringues mouillées, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc content d'être dans la bagnole, et puis maintenant on va faire notre petite heure de route, enfin un peu moins d'une heure de route pour Lochmühle. Et ensuite, les gars, hôtel, j'ai pris je sais plus quel hôtel dans je sais plus quelle ville, encore une ville qui finit en bourg, là, je sais pas quoi, Macharbourg, là, Arnsbourg, Barsbourg, oh Albert, trop compliqué. Et j'ai pris un 4 étoiles qui m'a l'air très tuning, les gars, donc j'espère qu'il tiendra ses promesses. Encore une fois, j'ai fait un mix... Oh putain, comment il a bouffé la ligne, lui. J'ai fait un mix de bel hôtel et d'hôtels, ok, les gars, hein, tout simplement. Aux alentours de 50, 60 balles la nuit en moyenne, ce qui est très bien. Je crois que j'en ai un où j'ai payé un peu cher. J'ai payé 90 ou 100 balles la nuit parce que je suis très proche de Holiday Park. Et les hôtels dans le coin d'Holiday sont chéros. Mais j'ai essayé de faire un bon mix, comme d'habitude, les gars. Comme d'habitude, histoire d'être confort. Sans non plus dépenser 3 tonnes de pognon pour rien, sachant que je reste pas forcément super longtemps dans les hôtels. Enfin bref, voilà tout, un route de montagne, les gars, ça monte, ça descend, ça s'en va et ça revient, hein, comme il dirait le fameux Claude l'électrocution. je l'ai senti venir dans mon cerveau, ça m'a fait rigoler. Des fois je me marre tout seul, je suis même trop tuning pour moi, les gars. Je suis trop Gunther, les gars, des fois. Je suis trop Gunther des fois. Enfin bref, moi je vais tirer la route et je vous reprends je sais pas quand, les mecs. Je vous reprends soit à l'hôtel, soit au McDo, soit à Lochmühle, soit demain si j'efface les rushs. Ça c'est une possibilité forte aussi. C'est fort probable que je vous reprenne demain si j'efface les rushs. Ça peut être pas mal aussi. Enfin bref, je vous reprends plus tard, les gars. Puis on est en train de prendre de la vitesse. Oh la vache, je fais pas gaffe, ça descend à mort. Là on va lui mettre un peu de frein moteur. J'étais en train de prendre une vitesse, Albert. J'espère qu'il n'y a pas de radar parce que sinon on va avoir une surprise. Enfin bref, je vous reprends plus tard, les copains. Bon, les mecs, c'est la minute McDonald's. Oh, ça c'est beau. Enfin bref, il y a un peu de monde. Donc je vous reprends plus tard, les gars, mais
McCrispy, Big Tasty Bacon, petite sauce tuning, moins de 20 balles, je dis oui. Bon, le McDo, ça, c'est fait. Ouais, j'ai décidé de bouffer local aujourd'hui, comme d'hab. Enfin bref, j'osais pas parler trop fort dans le restaurant parce que j'ai remarqué dans ce coin ici, à chaque fois que j'ouvre la bouche et que je parle à ma caméra, tout le monde me regarde bizarre et surtout, ils parlent pas beaucoup anglais. D'habitude, quand tu vas au comptoir, même au McDo, ils te parlent à peu près anglais. Et là, le jeune, il me parlait pas du tout anglais. Et les gens derrière parlaient pas anglais. Et dans le parc, c'était pareil. Dans le parc, il y a personne qui parlait anglais, les gars. Donc c'est très déstabilisant en vrai de vrai. Et je pense que les gens ont pas l'habitude d'entendre parler une autre langue. Donc en plus, quand tu parles à ta caméra, bah, autant dire que tout le monde te regarde bizarre. Et je voulais pas, tu sais, déranger les gens et tout ce qui va bien, quoi. Enfin bref, le McDo, il est fait, les gars. Il est là, il est tout beau, il est tout neuf. Et puis moi, je reprends la route vers ma prochaine destination. Bon, bah je viens d'arriver à mon hôtel, les loulous, et c'est parti pour le classique room tour. Alors, au niveau des lits, on a 2 lits simples qui sont assemblés pour te faire croire que t'as un grand lit double, un king size, bon, peu importe. Petite lampe de chevet, les loulous. Si t'as envie de lire ta petite BD ou de lire le journal ou etc., bah t'as tes petites lampes de chevet. Petit tableau. Alors, c'est encore chiant, encore une fois, on est comme sur hier, sur une ambiance tamisée. En fait, il n'y a pas de lumière au plafond dans la chambre, c'est un peu comme l'hôtel d'hier. Et moi, j'aime bien quand c'est bien éclairé. Et puis, ne serait-ce que pour la caméra, les gars, pour éviter que ce soit un peu dégueulasse. Alors, là, j'ai activé le mode nuit. Normalement, ça doit pas poser de problème, mais la chambre est très sombre. Voilà, donc ça, j'aime pas les hôtels. Là, si vous regardez le tonton, mettez de la lumière dans vos chambres, c'est mieux. Enfin, bref. Donc, petit espace nuitée. Grande télé, comme vous pouvez le voir, de marque Philips. Ensuite, petit bureau, histoire de bien travailler tranquillou bilou, tu vois, bureau en marbre. Bon, ça, vous avez rien vu, j'ai souvent des trucs sur moi, mais vous connaissez. Petite lampe, toute belle, toute mignonne. Et là, petit truc pour te maquiller. On dirait pas les miroirs avec les lampes pour te maquiller quand tu vas au théâtre. Vous savez, les loges d'acteurs au théâtre avec les lumières comme ça. C'est ce que ça m'a évoqué quand je l'ai allumé, les gars. Enfin bref. Et puis ensuite, rideau, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait noir. Sur ce trip, à chaque fois, j'arrive tard aux hôtels, les mecs. Il fait noir. En plus, en Allemagne, à partir de 20h, il fait noir. On est en octobre, les gars. Donc forcément. Mini-bar. Le mini-bar. Et si tu le prends, tu te prends un coup de bar. Parce que c'est super cher. Enfin bref. Attention. La salle de bain. Alors je sais pas si le mode nuit c'est recommandé quand c'est super éclairé comme dans la salle de bain, mais bon, enfin bref. Bon, avec les petits kits, le shower gel, le conditionneur, le shampoo, la baignoire, les gars, classique. Le tonton, un classique aussi. Non, pas le tonton. Gunther le tyrolien. Je vous l'ai dit, c'est Gunther le tyrolien. Le toilette. Body lotion. Oh. Il fonctionne. Et ça, c'est beau, les gars. Et ça, c'est beau. Alors, j'ai été faire une petite pissouille tout à l'heure et j'ai eu une petite crainte parce que regardez, la chasse d'eau coule pas fort. Quand t'appuies sur le bouton là. Et moi, les gars, je vais pas vous mentir. T'as vu, avec tout ce que je mange, je fais des cacas d'éléphant. C'est-à-dire, je te pose des briques et il faut du débit pour que ça parte. Et là, là, ça partira pas, malheureusement. Eh ouais, mais bon. Ah, quoi que non, là, je vais faire des cacas de Gunther. Ils vont être tout légers. Tu sais, comme les tyroliens, ils vont être tout légers et tout. Mais c'est beau. Bon, enfin, bref. Au niveau de l'hôtel, on est sur le NH Erschenberg, Albert, je sais pas comment ça se prononce. C'est soi-disant un 4 étoiles, mais très honnêtement, ça en vaut 3 en mode défraîchi. Mais ça fera le travail. Et au niveau de la nuit, que je vous dise pas de conneries, j'ai payé 59 balles la nuit, donc rapport qualité-prix au sommet, les gars. Vive l'Allemagne, j'ai envie de vous dire. Il y a un restaurant. Je crois qu'il y a une salle de sport, il y a un grand espace en bas, bar, etc. pour boire des coups. Enfin bref, ça a l'air très 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 mignon, mais de vous à moi, je suis super fatigué, les loulous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une bonne douche et je vais me pioter tout simplement, hein, parce que Albert, mine de rien, la route, ça tire. Je vais essayer de me coucher tôt parce que demain, on a une bonne heure également de route pour aller du côté de Tripsdrill et j'aimerais bien arriver en avance. Tout simplement pour être ready to go. Comme ça, je cours vers les plus grosses attractions et je les matraque, chef. Enfin bref, j'arrête. Et au soir, je suis excité, les mecs.
Ah, au soir, je suis excité. Au soir, c'est tuning. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime et c'est ça qui est beau. Enfin bref, on va essayer de pas faire le con avec ces séquences. Je vais essayer de pas les effacer, les gars. Si vous les voyez, c'est que logiquement, j'ai pas fait le con. Donc ce que je vais faire, plutôt que d'aller me prendre ma douche tout de suite là en mode flemmard, enfin ma douche, ma baignoire, Albert, tu connais. Je vais plutôt tout décharger la GoPro là. Alors pas décharger sur Pornhub, les gars. Attention, on n'est pas là-dedans. Mais décharger la GoPro sur le, tout simplement sur le PC pour sécuriser les rushs. Et on va faire une petite copie sur le disque dur parce que j'ai toujours deux supports de stockage, les gars. J'ai toujours mon PC pour stocker mes rushs dessus, mais également un disque dur. J'ai toujours avec moi un disque dur de 4 Tera qui me sert à stocker tout ce que je suis en train de vous filmer. Au moins, ça fait une backup s'il y a un des deux qui part en sucette. Enfin bref, rien de plus à dire, les gars. Je vous reprends demain. Et demain, on va déjeuner. Et demain, j'efface pas les séquences du déjeunage. Et au moins, ce sera beau. Allô, Monique? Ouais, passe-moi la compta, s'il te plaît. Je suis en train de regarder un cachalot à Volcano Bay. Il m'a l'air beaucoup trop gros. On va lui payer un régime. Bon, les loulous, je vous reprends avec la petite vue depuis l'hôtel. Voilà, vue très urbaine, beaucoup moins belle qu'hier. Donc je viens de me lever, les gars. J'ai la tête dans le cul. J'ai été me prendre une petite douche. Et là, petit déjeuner, j'ai envie de vous dire. Bon, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira. Là, j'ai allumé le spot de maquilleuse. Alors, j'ai totalement oublié hier de m'arrêter sur la route pour prendre du café. Donc je vais y aller à l'eau, puis je m'arrêterai après sur une station d'autoroute pour acheter du Starbucks, histoire de me réveiller, parce que vous connaissez les gars, le tonton c'est un diesel, il a besoin de son café pour repartir, sachant qu'en plus j'ai des insomnies sévères en ce moment. Et hier je me suis couché sur les coups de 23h, je me suis levé à 2h38 du matin exactement, et je me suis pas rendormi. J'étais dans le lit en train de tourner, essayer de m'endormir, je réfléchissais à plein de projets, parce que je travaille sur un très gros truc en ce moment avec le loulou Vivien et Elsa Coaster. Dédicace au Vivien, lui c'est le sorcier, je l'appelle. Tout s'illuminera pour vous plus tard, vous comprendrez. Mais on est en train de bosser sur un truc ensemble et je suis excité, j'ai des idées, des trucs, j'envoie mes idées. Lui c'est un sorcier, tu vois. Donc mais et du coup ça fuse. J'ai d'autres trucs en tête aussi d'un point de vue perso. Donc je suis trop excité pour dormir, c'est ça le problème. Mais malheureusement quand je me réveille, je suis éclaté, les gars. Enfin bref. Petit déjeuner au Gamins. Petit Pims, les mecs. Vous connaissez plus. Regardez ma tronche. Hamdoullah. Est-ce que ce serait pas ça? Ouf, Toto, les tripes, les gars. Est-ce que ce serait pas ça, les tripes? Oh, tonton, ils ont pas fondu. Est-il encore bon? Est-il pas bon? Faites voir. Ouais. Bon, ça n'a pas le même goût que les Pims. On va pas se mentir. Mais les gars, ça coûte 1 € et des briquettes, les 2 sachets. T'imagines, les Pims, tu payes 2 balles et des briquettes, la boîte avec un sachet. Ah, frérot, moi je prends ça, hein. Lidl en Allemagne, Lidl au luxe, même Lidl en France, en vrai, c'est le glitch, les gars. Incroyable. C'est incroyable. Enfin bref. Je vais finir de déjeuner gentiment. Et je reprends la bagnole pour vous expliquer le programme du jour. Les copains, je suis à bord de la Tonton Mobile. Sur le parking de l'hôtel. Ils m'ont pas fait payer le parking encore. Bon, en même temps, Albert, il y a 4 voitures qui se battaient en duel hier quand je suis arrivé sur les coups de 20h. Donc bon, je pense qu'ils avaient pas trop de monde et qu'ils font pas payer quand c'est ça. Enfin bref, aujourd'hui, écoutez, direction Tripsdrill. Malheureusement, il y a des bouchons. Il y a 34 minutes de bouchons, les gars. Je vais arriver un peu en retard au parc. Je vais arriver sur les coups de 10h15, 10h20. Ça fait un peu chier parce que mine de rien, attendez. Ouf, oh Toto. Ça fait un peu chier parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à faire dans le parc et il ferme à 17h. Donc je vais être un peu dans le speed. Mais bon, c'est les joies des tripes, les gars, on peut pas tout avoir. Moi, tant déjà que toutes les bécanes sont ouvertes, que je peux me mettre 2-3 rails de chaque coaster. Bon, hormis le Wooden dégueulasse dont j'ai oublié le nom, le reste, ça m'ira très bien, les gars. Enfin bref, allez, c'est parti, on va à Tripsdrill. Bon, on arrive dans les vignes. Ça commence à ressembler un peu au coin de Tripsdrill, les gars. Il me reste un petit quart d'heure de route. On est un peu en retard, mais on a limité la casse. Finalement, on arrive à 10h20. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on devait arriver un petit quart d'heure en avance de base, mais bon. C'est comme ça, les gars. On peut pas tout avoir, malheureusement. C'est les joies des tripes. Et là, c'est un petit côté mystique parce qu'on est dans les montagnes. Il y a les vignes de chaque côté et vous avez une espèce de brouillard. Et c'est très stylé.
Et les voitures devant moi, là, les 4 voitures devant moi, là, je suspecte qu'elles vont toutes à Trips Drill. Ah bah non, il y en a une qui tourne. Parce que depuis tout à l'heure, on suit, genre, ça fait une demi-heure qu'on suit sur les petites routes de campagne. C'est assez ouf. Est-ce que le Volkswagen devant, il va tourner à gauche? S'il tourne au bout à gauche, lui, c'est sûr, il va à Trips Drill, les gars. On va voir, c'est de la surprise. Prendre à gauche sur Sanktulrikstrasse, puis prendre à droite sur K2064. C'est un rescapé de l'autoroute à l'occasion, il est comme moi. Alors par contre, on va se taper un van devant, là, paysager avec une remorque. Pas l'air de rouler. En Allemagne, j'ai remarqué, il y a des mecs, sur les routes à 100, ils roulent à 50 dans le plus grand des calmes. Et ça fait chier personne, c'est ça qui est assez incroyable. Why not après, hein? Why not, hein? Prendre à droite sur K2064. Ouais, ils vont à Trips Drill. Ils vont à Trips Drill, c'est obligé, les gars. Depuis tout à l'heure, on prend la même route. C'est bien, les deux caisses, là, elles roulent bien depuis tout à l'heure. Je les suis, c'est des bons lièvres. Ils s'arrêtent quand il y a des radars et tout. Enfin, nickel. C'est des très 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 bons lièvres. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un petit côté mythique, hein, mine de rien, ce petit Trips Drill là. Enfin, cette route pour Trips Drill. Avec du brouillard un peu partout. Les couleurs d'automne. Moi, je valide totalement. En plus, c'est des petites routes de rallye là. C'est con qu'il y a la camionnette devant, parce que depuis tout à l'heure, on roulait bien là. Ouais, c'est un petit côté mythique hein, quand même. C'est un petit côté bien classe, on va pas se mentir. Le saint dieu du tuning est avec nous, les gars. Il a béni Gunther le Tyrolien. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On va invoquer le dieu des coasters pour que tout soit ouvert à Trips Drill, parce que la météo est pas forcément tip top. Alors, soi-disant, cet après-midi, il y a du soleil. Bon, pour l'instant, il est un peu timide, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ne sait-on jamais. Sur un malentendu, on aura peut-être du soleil, les gars. Enfin bref, oh là là, ouais, et en plus, il commence à pleuvoir. Je sais pas si vous voyez, là, le pare-brise, il commence à... Dans 400 mètres, prendre à droite sur Brackenheimer. Oh bah, je vous ai flingué la vue. Je vous ai flingué la vue, les mecs. Bon, vous avez entendu le GPS, hein, faut prendre à droite sur Brackenheimer Strasse. Les noms de rues chez les Schleux, les gars. Oh là 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 là. Alors les Schleux, c'est amical, attention. Ah, qu'il n'y en ait pas encore un là, à la sensibilité douteuse qui me tombe dessus en disant tonton, on dit pas les Schleux, c'est pas bien. C'est amical, les gars. Attention, attention. Et moi j'ai grandi dans un monde. Oh, puis prendre à gauche sur oui. Oui. Moi j'ai grandi dans un monde multiculturel, les gars, où on se vannait, c'est bon. Au bout d'un moment là. Tu sais, les mecs nés en 2000 là, qui s'offusquent de tout, allez vous faire taper l'arrêt. Oh, je le dis. Oh, je le largue. Oh, c'est tuning. Oh, c'est tuning. Prendre à gauche sur Quiebronnet-Strasse. Ah, il s'est arrêté. On va pouvoir bombarder. Vous allez voir, les gars, comment ils roulent. Eux, les deux devant là, eux, ils ont pas le temps. C'est des rescapés de l'autoroute comme moi. Eux, ils ont pas le temps. Bon, sauf en ville. Tu fais pas le con en ville. Pendant 3 km. Tu fais pas le con en ville. Alors par contre les zones 30 faut respecter les gars, parce que dans les petits bleds comme ça, t'as souvent des radars qui vérifient que tu roules bien à 30. Donc faut vraiment, mais alors vraiment se méfier. Tonton, c'est beau. C'est la campagne, tonton. Je sais, I know. Il y a des vignes partout, il y a du vin de partout, il y a des fabriques de vin de partout. Alors, en soi, c'est une petite région d'alcoolo, hein, c'est un peu comme le Beaujolais, les mecs. Respect à tous mes potes de Lyon, j'ai d'ailleurs de la famille à Lyon. À Montmelin, exactement, et à Lima aussi, et Villefranche-sur-Saône, si vous voulez tout savoir. Et c'est quand même des belles régions d'alcoolo, on va pas se mentir, ils aiment bien la picole. Hein. On parle du Nord et de la Bretagne, mais... le Beaujolais, il y a quand même des sacrés picolos. Enfin bref, séquence beaucoup trop longue, les gars. Je vais continuer ma petite route dans le brouillard, je suis censé arriver dans quelques minutes, donc ça c'est très très cool, et puis je vous reprends directement sur le parking. Bon, je suis bien arrivé à Trips Drill, et le parc est littéralement dans la brume, dans le brouillard, donc ça se peut que je vous fasse des on-ride dans le brouillard en fait, les loulous. Et je pense que ça peut être très très cool. Enfin bref, je vais faire ma petite journée à Trips Drill, en espérant que le soleil quand même pointe le bout de son nez, parce que j'en ai un peu marre de la pluie, Albert. Et puis je vous reprends après pour un petit débrief rapide et le retour du petit travel vlog. Bon, la petite journée à Trips Drill, c'est fait.
C'est fait. Je me suis terminé sur Al-Superkoft et j'ai passé une bête de journée, les gars. Qu'est-ce qu'il est bon, ce parc. Waouh, c'est vraiment un petit banger, c'est pas très cher. Tu t'amuses, les gens, ils sont très gentils, il y a une belle ambiance, il y a une belle théma. Les bécanes sont bonnes. Ouais, génial. Génial, moi Tripsdrill à chaque fois les gars c'est un vrai plaisir de faire la route et de venir là, qu'est-ce que je kiffe. J'ai pas vu passer le temps, j'ai pas vu passer la journée, j'avais la banane. Et c'est génial les gars, rien de plus à dire, venez hein les mecs, hein, vous allez kiffer. Regardez il tourne encore là, laissez le temps que la file se vide, mais malheureusement moi j'ai 2 heures de route jusqu'à mon prochain hôtel les gars. C'est simple, il est 17h07 exactement, le parc fermé à 17h. J'ai fini avec 4 Al-Superkoft les gars, et puis... retour maison, ce sera très bien comme ça. Enfin bref, rien de plus à dire et je vous reprends, je sais pas où les gars, sûrement sur la route, sûrement à l'hôtel. 2 heures de route, là ça va piquer. Hein. Je vais pas vous mentir, là ça va piquer mine de rien. Enfin bref, je vous reprends, je sais pas quand. Les gars, j'en ai profité, je me suis arrêté au Norma, là, il y avait un Norma à 20 km, en fait sur ma route, en sortant de Tripsdrill, et je me suis dit, vu que je vais arriver tard, je vais faire quelques courses parce que je suis dans un coin après au niveau de l'hôtel. J'ai regardé tous les restaurants, les gars, genre à 21h c'est fermé. Moi j'arrive à 20h30. Autant te dire Albert que ça va être un peu compliqué pour bouffer. Donc j'ai fait des courses, hein. Petit sandwich triangle, c'est pas optimal, mais bon c'est comme ça. Et j'en ai profité pour prendre une Bifi les gars. Alors là c'est Bifi Turkey, donc c'est Bifi au, comment ça s'appelle, à la dinde les gars. Donc on va voir ce que ça donne. Et bien sûr pour me tenir éveillé pour les 2 heures de route, petit cappuccino. Et ça c'est beau. Et ça c'est très très beau. La Bifi vous connaissez les gars, tradition hein, quand je fais de la route. Petite saucisse, petit café et on est bien. Enfin bref, rien de plus à dire. Écoutez, je vais tirer la route et puis je vous reprends directement à l'hôtel, histoire de faire le traditionnel room tour. Mais à mon avis, oh Toto, ouais elle était tuning. Mais à mon avis, cet hôtel va vous rappeler quelque chose. Je vous en dis pas plus. Les gars, je suis arrivé à mon hôtel. Alors je pense qu'il vous dit quelque chose. Est-ce que vous vous en rappelez? Bon, je vous donne pas tout de suite le nom. Ce que je vous propose c'est de faire mon checking. Je vous montre la chambre et vous me dites si vous avez reconnu. Mais je pense que vous l'avez les gars, avec... je sais pas si vous vous souvenez d'une séquence avec un fameux ascenseur là, où tu as la vue, c'est un ascenseur en verre là et tu vois tout. Et en haut il y a un restaurant panoramique. Voilà, normalement vous avez un peu les infos qui vont bien pour deviner quel hôtel j'ai... Oh, je parais rouge. Waouh, comment je parais rouge les gars? J'ai pris des couleurs ou c'est comment? Enfin bref, je fais mon checking, je vous reprends dans la chambre. Les loulous, je vous reprends avec mon reflet tout dégueulasse. Alors c'est dommage, je suis arrivé tard, il fait noir parce que, je sais pas si vous allez voir, mais juste là-bas là, vous voyez cette ligne là, c'est les montagnes. Bon, vous verrez rien, encore une fois, il fait tout noir, je suis arrivé trop tard. Enfin bref, petit room tour les loulous. Alors il y a un petit tuning au niveau de la chambre. Alors déjà vous avez le lit, j'ai envie de dire classique, hein, les petites appliques pour lire. Le petit bonbon de Gunther le Tyrolien, le bonbon allemand. Et ça c'est beau. Il va vraiment falloir que j'arrête avec cet accent de merde. Alors la chambre est très sombre, hein, je vous le dis. Au niveau de la chambre, il y a un petit tuning parce que en fait, ouais, il y a quasiment un salon en vrai de vrai en plus dans la chambre. Donc là, il y a un grand canapé, les loulous. Vous avez une première baie vitrée entre guillemets avec fenêtre, une deuxième baie vitrée qui est là. Petit coin pour bouffer, je vais me poser là au soir pour déglinguer mes chips, mes petits sandwichs triangles et puis voilà. Parce que je me suis renseigné là, j'ai demandé au gars, j'ai dit ouais le restaurant la dernière fois que je suis venu il était fermé, est-ce qu'il est ouvert là et tout? Il m'a dit non ils sont en travaux, ils sont en train de retaper le resto donc il est encore fermé. Enfin bref, et ils sont encore en travaux dans l'hôtel un peu aussi, bon enfin bref, longue histoire les gars. Donc truc pour bouffer, la petite table pour te poser avec la télécommande, il y a même le petit porte-télécommande tu vois pour porter ta télécommande. Les petits verres à champi pour boire de la flotte là, ou déglinguer les trucs dans le minibar qui coûtent une fortune, là tu te fais refaire le trou de balle si tu débouches un whisky. Télé. Armoire, grande porte. Grosse porte. Et là, les gars, je vais appuyer là. Ah c'était déjà allumé parce que j'étais faire pipiche. Et là, vous avez la salle de bain. Grande salle de bain. Toute belle. Toute mignonne. Ça doit être un truc pour les handicapés. À mon avis, quand t'es handicapé, là, tu te tiens là-dessus et hop. Ça te permet de te lever. Quoique, non. Non, je pense pas, c'est plutôt un truc pour... Ouais, non, tu t'appuies là-dessus, ça pète. On va pas se mentir. Enfin bref, écoutez... rien de plus à dire, hein, c'est très sympa. Alors, la clim est en réparation. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, il est temps de vous dire le nom. Je suis tout simplement revenu au Panorama Hotel.
C'est le fameux hôtel que j'avais booké une première fois avec Monsieur X quand on avait été tapé EGF et qu'on était remonté jusqu'en Autriche pour aller découvrir tout simplement Helios, les gars, voilà. Donc je suis revenu. La première fois, il y avait eu du bruit le matin, ça m'avait saoulé. Là, je leur ai envoyé un message gentiment en disant bon, est-ce qu'il y aura du bruit, machin, parce que moi ça me fait chier. Ils m'ont dit non, on est en train de juste de faire des câbles, je sais pas quoi, des câbles réseau, mais il y aura pas de bruit le matin. Bon, let's go les gars, si c'est comme ça, je reviens. Donc je suis revenu, j'ai rebooké une chambre et je me suis dit on va leur donner leur chance, on va voir ce que ça donne. En termes de tarifs, cette chambre, les loulous, je l'ai payé 79 € pour une nuit. Ce qui est, ma foi, raisonnable par rapport... regardez, depuis tout à l'heure, je marche. Je suis en mode, c'est mon salon, les gars. Donc, en vrai de vrai, c'est ultra raisonnable. Enfin bref, j'ai arrêté de tourner en rond. Je vais prendre une petite douche avant de manger. Ensuite, je mange et je me couche, les gars, parce que je suis crevé encore. J'ai du mal à dormir. En fait, j'ai des petits problèmes. Bon, je vous en avais déjà parlé que j'étais insomniaque à cause d'impatience, les loulous. Et là, j'ai énormément d'impatience en ce moment. Genre à 2h30 du matin, je suis levé, j'arrive plus à me rendormir. Donc je me couche sur les coups de 23h minuit et je me lève à 2h30 du mat, voire 3h, tu vois. Donc ça pique un peu, puis après je tourne en rond dans le lit. Donc il serait peut-être temps que j'essaye de dormir, de faire au moins une bonne nuit, ce serait pas mal sur ce trip. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi je pense que ce serait pas mal. Enfin bref, je vous reprends après, je ferai peut-être un déballage de ce que j'ai acheté au Norma, les gars. Norma, les gars, c'est encore mieux que le Lidl. Le Norma, c'est allemand. Ça, c'est banger. Dedans, il y a des petites surprises, les gars. Bon, j'ai acheté beaucoup de merde, je vais pas vous mentir. Mais c'est beau, Tonton, qu'y a-t-il dans ta petite besace magique? Bah, je vais vous le dire, les gars, on va faire un What's in my bag? Oh, le focus. Ah, j'arrête, c'est pas bien. Allez, c'est parti, les gars. Petit paquet de chips. Alors ça, les gars, c'est des Sony Stars et c'est incroyable. C'est des chips, vous savez, en mode gaufrette au paprika, là. Ça c'est banger. Et ça vaut que dalle. Bon, c'est de la merde, hein, on va pas se mentir, c'est de la merdouille. Hein. Ensuite, il y a un sandwich. Non, je peux pas dire le nom. Je vous laisse lire. Lisez vous-même. C'est du jambon et du fromage. Mais t'as compris, la traduction, elle est un peu violente. Si on te dit ce nom-là en allemand, sache que ça veut dire sûrement du jambon ou du fromage ou un truc dans le genre, mais pas du tout ce que tu penses. Ou mieux préciser. Ensuite, les gars... petit wrap. Kebab. Chicken kebab heart. Je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, c'est du wrap façon kebab, je pense. Ah, c'est... on est dans la diététique. Hein. Regardez, on est vachement à la diète. Hein. Là, c'est des jumpers. Alors ça, les jumpers, les gars, c'est tout simplement la sous-marque des sneakers. Ici, en Allemagne, à Norma. Et ça, c'est bon. Ça, c'est pour ce soir, les mecs. Et pour demain, pour le petit déjeuner, faut pas déconner. Hein. Attendez, alors je galère à sortir. Et là, il y a un sandwich au hand chicken barbecue. Alors, j'espère que c'est du vrai poulet et que c'est pas du truc Impossible Meat ou je sais pas quoi, hein, Albert. Donc, pour l'instant, on est bien. Et ensuite, parce qu'un deuxième dessert mérite un troisième dessert. White chocolate. Chocolat blanc, les gars. Au moins, on est bien. Et puis, bien sûr, il me reste les trucs de la dernière fois. Et puis là, oui, bon, tonton a balancé ça au sol. Alors, je vais pas filmer un peu plus près, je suis en calbar, les gars. Je viens de sortir de la douche. Je suis tout luisant, je suis tout beau. Enfin bref, je vais me bouffer ça, les mecs. Et puis moi, je vous reprends demain au petit déjeuner. On regardera la vue là par la fenêtre parce que là, il fait nuit, Albert. Mais demain, avec les montagnes, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Enfin bref, bon appétit, les loulous. Ouais, je viens de me lever, les loulous. Enfin, je viens de me lever. J'ai quand même pris ma douche là. Mais voilà, au moins vous avez la vue. Alors je suis pas au dernier étage, etc. Mais on a une petite vue sympa avec les montagnes et tout ce qui va bien. Enfin bref. Petit déjeuner, faut que je finisse mes gimims là, gimims, je sais pas comment ça se dit. Hamdoullah. Et puis voilà, aujourd'hui Plopsaland. Alors il fait pas très beau les mecs. Malheureusement, il fait pas très beau. Mais bon, ça va le faire. Moi, tant que GF est ouvert, tant que la tour de chute est ouverte et que Skyscream tourne, nickel. Le reste, j'en ai rien à faire. Après, je sais que le parc est un peu capricieux au niveau de ses installations et tout ce qui va bien. Ouh là là, il y a une trace là au niveau de l'objectif. On dirait qu'il y a une trace, les mecs. Ah, mais t'as une trace, toi. T'as une trace. Enfin bref, rien de plus à dire. Je vais déjeuner gentiment. Je vais aller couler un bronze, les gars. Je me suis levé, j'avais une envie de yesh. Mais j'étais pressé. Je dis, ah ouais, non, faut que je fasse ma valise et tout. Et j'ai oublié d'aller yesh. Je me suis douché et tout. Enfin bref, tout à l'envers comme d'habitude. Donc je vais déjeuner. Je vais aller yesh. Et après, je prends la route. Les mecs ni vu ni connu. Je vais aller exploser le trône. Et puis voilà. Au niveau de l'hôtel, la nuit était bonne. C'était très calme. Pas de bruit, effectivement. Pas de travaux. Ah, qu'est-ce que ça faisait plaisir.
Franchement, nickel. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, et puis je vous reprends sur la route, au parc, ou je sais pas où. Bon, c'est parti pour Plopsaland, Deutschland. Alors je me suis garé dans un nid de poule les gars. Moi j'ai l'art de me garer dans des endroits où les gens ils vont pas à chaque fois. Parce que soit c'est trop serré, soit ils pensent que ça passe pas, et moi je pense que ça passe. Donc à chaque fois... En fait le problème c'est qu'il y a une caisse derrière moi les mecs. Donc là, je vais braquer, ça vous paraît large au niveau de la caméra parce que ça croppe, mais c'est pas très large, et ça passe. Et ça c'est beau. Tonton la manœuvre, tonton le pilote. Putain, les Néerlandais les gars. Les Néerlandais au volant c'est un enfer. Ils roulent pas, ils savent pas conduire. Autant les Français ils conduisent comme des cons. On va pas se mentir. Maintenant les 2000 là ils ont les permis dans les boîtes de popcorn là, ils ont des vieux 2 litres qui reprogramment à 18 ans et ils font des tout droits dans le fossé. Bon force à eux hein, j'ai envie de dire, s'ils ont envie de se tuer tout seuls et de pas tuer les gens qui ont rien demandé. Why not? Mais les Néerlandais les mecs, eux c'est pire, c'est eux ils roulent pas. C'est-à-dire que t'es sur l'autobahn, c'est limité sur les 2 portions, même sur la voie de droite là où tu roules tranquillou, ils roulent à 90 au lieu de 130 ou des trucs comme ça, c'est des grands malades. Je veux bien que dans leur pays d'écolo, là, ils roulent pas, machin, etc. Mais venez pas nous faire chier à l'étranger. Ah ouais, les mecs. Ah ouais, les mecs. Tonton, t'es raciste envers les Hollandais. Mais non, les gars, c'est pas ça. Je les aime bien, les Hollandais, y a pas de problème. J'aime bien le Gouda. J'aime bien la mimolette. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'ils roulent pas, les gars. Qu'ils ont un peu de mal, ils sont lents à la détente. Ça, c'est tout la 8 qui fume, les mecs. Ils ont plus de cerveau, ils sont complètement pliés. Eh ouais les mecs. Oh tonton c'est pas bien pour les Hollandais. Non j'aime bien Walibi Holland les gars. Enfin bref on va passer cette tirade. C'est très tuning ça. Ça c'est très tuning les gars. Non mais c'est vrai quand t'arrives en Hollande il y a tout qui roule à 100, les mecs ils roulent pas. Dans 600 mètres. Tu leur parles ils sont aigris. Tu vois le truc. Mais moi j'ai une mauvaise expérience avec la Hollande les gars. Disons que j'ai vécu du racisme bien violent là-bas. Mais c'est beau, on aime. Oh, ça bouchonne. Oh, ça bouchonne. Oh, ça bouchonne. Il y a des loupiottes de partout, là. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, me dis pas qu'on va se taper un convoi exceptionnel tout le long. Je crois qu'on est en train de se taper un convoi, les gars. Oh, merde. One eternity later. Hello, toi. J'espère que tu vas tourner aujourd'hui, que je puisse te déglinguer, mec. Ah les gars, on est bien arrivé à Plopsaland, Deutschland, qui dans nos cœurs restera Holiday Park. Bah ouais les mecs, faut pas déconner. Faut pas déconner. Enfin bref, écoutez, je vais me mettre ma petite journée, moi. Ça m'a pas l'air si rempli que ça, pourtant on est mercredi, les gars. Donc, à mon avis, on aura un peu plus de monde qu'un jour de semaine autre. Pourquoi? Parce que le mercredi, en général, les gosses sont pas courts. Ce qui fait que les parents les emmènent au parc. Donc on verra bien, mais en tout cas je pense que la journée va être bonne malgré le temps couvert. Enfin bref, je vous reprends juste après. Bon, je suis de retour à la titine les loulous. J'ai fini ma petite journée à Plopsaland Deutschland. Alors je vais partir un peu plus tôt du parc, tout simplement parce que je vais aller au musée technique les gars. À Spire, Spi, appelle ça comme tu veux. Alors non pas pour aller voir les avions les gars, mais tout simplement parce qu'il y a un butterfly au niveau du musée qui est accessible. C'est les butterfly à pièces les gars, là comme il y a un peu sur les stations d'autoroute. Tu mets ta pièce, tu crédites et tu te casses. Le truc est à 20 minutes, ça fait des années et des années que je dois le choper. Et ça fait des années et des années que je viens tout simplement à Holiday Park et qu'à chaque fois je me dis flemme. Là je le fais, au moins c'est fait. Peut-être que je vous filmerai le truc, peut-être pas les gars. Vous le savez, moi quand je pars à la chasse au crédit et que je ride des coasters franchement pas intéressants, que ce soit des petits butterfly, des petits family coasters SBF pétés sur des foires, machin, etc. Je filme pas parce que ça n'a pas d'intérêt les gars. Mais là, allez, why not pour le fun, on verra bien. On verra bien, peut-être que je vous reprendrai à l'hôtel, peut-être que je vous reprendrai au musée technique. J'en sais rien du tout les gars, advienne que pourra, mais le tonton il va aller chercher son petit +1 et ça les mecs, et ça c'est beau. Ouais, je me suis encore paumé les gars, je suis à pied.
Alors vous allez me dire, tonton, qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah je pense que vous allez voir des petits bouts et vous allez comprendre. C'est peut-être une caravelle là-bas. Pas sûr. Ah non, pas du tout, c'est un décès, je pense. Enfin, faudrait que je le voie d'un peu plus près, mais je suis à côté du Technical Museum. Alors je suis pas venu pour voir les avions, les gars, je suis venu pour taper mon petit butterfly. J'espère qu'il est en accès libre, j'ai la flemme de payer un billet pour le Technical Museum. Déjà le parking était à 5 balles. 100 mètres plus loin, t'avais un parking public gratuit. Bah je me suis mis sur le parking public gratuit et j'ai dit je marche à pied. GPS m'a dit 4 minutes à pied. Let's go. Let's go, je prends adjugé vendu, le tonton est très content comme ça. Oh, il y a un avion. Il y a un avion qui démarre, les gars. Putain, c'est incroyable, il y a une piste pas loin. Donc enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis venu taper mon petit butterfly. Les avions de vous en moi, les gars, j'en ai pas grand chose à faire. Pourquoi? Parce que ici, c'est des vieux coucous et c'est pas forcément des avions qui m'intéressent et c'est des avions que j'ai déjà vus. Il y a un Concorde sur le toit, le Concorde je suis déjà monté dedans, alors pas quand il volait, mais j'ai eu l'occasion de monter dedans quand il venait sur certaines bases aériennes, je sais plus si c'était la BA de Cambrai ou la BA d'Orange, donc peu importe. Le Tupolev, j'ai eu la chance de monter dedans aussi, au musée du côté de, enfin à côté de Kalouga, à Toula les gars, il y a un gros musée de l'aviation. Après le reste des coucous c'est pas intéressant, à la rigueur il y aurait du gros jet les gars, du F-22, du F-35, du Lockheed, tu vois, du MiG, du Sukhoi, du Su-37 Terminator, du MiG-35, du Berkut, tu vois, du PACFA, la T-50 et tout le bordel, ok, mais là c'est pas intéressant les mecs, ça m'intéresse pas du tout, donc je n'irai pas, puis en plus j'ai travaillé dans le domaine, je connais très bien ça, donc moi je préfère voir du gros fighter en meeting, en démonstration aérienne, en dogfight, tu vois, en entraînement, tu vois, quand il y a les Tiger Meat c'est super intéressant, tu vas spotter et tout, c'est très cool, mais là, voir une caravelle, derrière apparemment il y a un 747 de la Luft ou un truc dans le genre, j'en ai rien à péter les mecs, j'en ai strictement, de vous à moi, ça peut intéresser des gens, mais moi je m'en fiche complètement, tu vois. Enfin, même un Rafale, il y aura un Rafale, j'en aurais rien à branler, les gars, on va pas se mentir. Le Rafale, il est surcoté de fou, on le survend, alors que on dit, ouais, à chaque fois, il gagne en dogfight contre du F-16, contre du F-22. Ouais, un MiG-35 dernière génération ne fait pas le poids quand un Rafale en dogfight. Ce n'est strictement pas vrai. Faut savoir que quand on a des entraînements, genre du type NATO, tu vois, où tu vas faire du dogfight, des Tiger Meat, etc., les avions qui ont de la poussée vectorielle, ils sont bridés et ils n'utilisent pas leur poussée vectorielle. S'ils utilisent leur poussée vectorielle, ils te mettent le Rafale dans les choux, mais à des années-lumière. Donc tu vois, et puis certains pilotes remontent le fait que le Rafale manque un peu de puissance et que c'est long à l'accélération. Tu vois, donc il y a plein de trucs, les incidences sont pas les mêmes, la manœuvrabilité n'est pas les mêmes, donc voilà. C'était la petite minute Rafale pour dire faut arrêter de se les bras dessus. En avionique, on est très bon. Pour le reste, les gars, on est à Yesh, je vous le dis, c'est beau, c'est Dassault. Dassault, ils sont très forts dans l'aviation d'affaires. Ça, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Ils font des trucs très bien. Les avions de chasse, ils font des trucs très bien aussi, mais on n'est pas dans le haut du panier, faut arrêter les conneries. Enfin bref, je sais pas du tout où est l'entrée, les gars, je pense que l'entrée est là. Ah écoutez, moi je rentre comme à la maison, hein, j'en ai rien à foutre. Voilà, Technical Museum, Sin Shame. Oh, ça c'est un Fouga Magister, je pense. Faudrait qu'on regarde Fouga Magister, avion français, les gars. Avion français, regardez, bon. Oh, c'est beau, moi j'arrive à l'arrache. Hein. J'en ai rien à branler, je suis en mode touriste, les gars. Oh, je vois de l'hélicoptère russe, il y a du KA là-bas. Il y a du KA et tout le tintouin. Ça peut être intéressant. Ah, je sais pas, les gars, c'est en train de me chauffer là. Je vous reprends après, je vais y réfléchir. Bon, les gars, je vous reprends et vous allez câbler. Je vais tourner la caméra. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas fou ça? Alors, c'est pas la américaine selon moi, c'est la russe. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Regardez, il y a même des capsules qui ont été dans l'espace parce qu'on le voit, elles sont brûlées, elles n'ont plus leur protection. Alors là, typiquement, ça me rappelle le musée Tsiolkovsky à Kalouga, les gars, on est en plein dedans avec les Soyouz, les vaisseaux, les trucs, c'est incroyable. Ça, c'est les capsules de rentrée dans le... Waouh. Alors vous voyez, je crois que c'est bien russe, ouais, c'est russe. Ouais, vous voyez, Soyouz TM-19, ouais, tu vois... Je vous l'ai dit les gars, le tonton il est pas mauvais, des fois je raconte des conneries, mais des fois je raconte pas trop non plus. Columbus, classique. Ouah, non mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mirage les gars, je vous le dis, direct, Mirage, 100% sûr, incroyable. Là-bas on a du Saab de fou, pas un Draken. Je pense pas que ce soit un Draken parce qu'il est pas comme ça, c'est encore un autre. Draken il était pas du tout comme ça. Waouh. Quelle dinguerie.
Oh, je me régale. Ah, vous avez vu, j'ai fait le Yankee, au final, c'est trop bien. Bon, les gars, continue la petite visite. Un Boeing 747 de la Luft qui est posé là, comme ça, sur une espèce d'estrade. Et c'est immense, hein, on se rend pas compte, mais c'est vraiment immense de fou. Et là, vous avez un DC, à mon avis. Ah non, c'est un vis courte. Vis courte, Vickers, vis courte. Ok. Posé là comme ça, mais ça c'est immense les gars, c'est immense de fou. J'ai eu l'occasion de voler moi sur cette 47. Vous voyez, alors là, F-15 les gars, direct le meilleur. F-15 là, dans tout le tas hein, je parle. F-15 direct, il y a du MiG-21, il y a vraiment de tout. Là-bas, je crois que c'est un sable là, parce que je vois l'empennage, les ailes comme ça, et puis les canards derrière. Ah non, il n'y a pas les canards derrière, j'ai dit erreur de ma part les gars. On est sur un Mirage, ancienne génération je pense. Ah non, c'est stylé. Ancien avion des Blue Angels avant qu'ils passent sur les nouveaux. Antonov, les gars, transport. Là, à mon avis, c'est la partie soviète. On va aller dans la partie soviète, il y a peut-être des trucs intéressants à voir. Bon, en vrai, c'est pas déconnant, les mecs. C'est pas déconnant purée. Ouais, je pensais qu'il y avait l'empennage canard. Vous voyez, il faudrait que je me rapproche un peu pour. Je pensais qu'il y avait l'empennage canard devant et tout, mais pas du tout. Et là-bas, il y a le Butterfly, les gars. Alors, vous voyez, là, les hélicos russes, les K et tout le tintouin. Antonov. Waouh. Alors c'est un peu rêche pour ce que j'ai payé. Il y a un sous-marin là-bas les gars. Tu peux visiter un sous-marin. Mais what the fuck, c'est incroyable. Et j'ai fait le Yankee encore. La nana, je lui dis le musée c'est combien? Elle m'a dit 15 balles. Je dis vas-y je paye. Je vais aller voir, je vais étancher ma curiosité. Bon c'est commercial de fou hein, mais non c'est stylé. Par contre ils sont où les avions sur le toit? À mon avis c'est ce bâtiment là où il y a les avions sur le toit ou encore derrière. Waouh, incroyable. Incroyable. Tonton le Yankee, j'espère que vous aimez la Minute Culture les gars, regardez l'Antonov là. Malheureusement son confrère a brûlé pendant le conflit en Ukraine. Alors ça c'est typique des MiG les gars. Typique de tout ce qui va bien. Ah bah non c'est français. C'est pas un MiG, attendez, faut qu'on avance. Faut qu'on avance les gars. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Des bateaux et tout dans le plus grand des calmes. Ça me fume. Ça me fume. Oh, les trains d'atterrissage. Oh non, c'est génial. L'ingénieur qui est en moi, les gars, est en train de kiffer sa race. Oh, c'est un U2? Non, pas du tout. Non, les ailes sont pas assez longues. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir les panneaux, les gars. Je suis troublé. Il y a des trucs avec des drapeaux, alors que c'est pas du tout les avions qu'on avait chez nous. C'est très bizarre. Est-ce que c'est des donations et ça a volé sous... C'est ça, on est d'accord que... Ah bah non, empennage canard. J'allais dire, on est sur un MiG-21, mais pas du tout, parce qu'il y a la tuyère à l'avant avec le réacteur, mais... Attendez, on va aller voir. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, les gars. Je suis venu à l'arrache. Il y a des groupes de diesel ou je sais pas quoi. Groupe de démarrage, peut-être. Bon, peu importe. Ah, c'est un Lockheed, c'est un F-104 chez Lockheed, ok. Donc celui-là, ok. F-104 de chez Lockheed. Avion d'entraînement, tout le bordel, ok. C'est celui-là qui m'intrigue. Pour moi, ça, c'est un MiG-21, les gars. Regardez à l'avant, là. Ça, c'est un MiG-21 pour moi. C'est un MiG-21. Alors pourquoi c'est bel et bien un MiG-21? Vous voyez ce que je vous disais, c'est bel et bien un MiG-21, mais pourquoi il est sous bannière française avec les cocardes et tout le bordel? Attendez, on va lire le panneau les gars, parce que c'est trop pour moi là. Machin, Mikoyan, ouais, on sait les variantes, les trucs. Baltic Team, etc. Ok. Bah, c'est bel et bien un MiG-21. C'est bien ce que je me disais. Celui-là, je l'ai vu voler aussi. Je l'ai notamment vu au Masque en Russie. Parce que le Masque, en fait, c'est un très grand salon russe. D'avionique, d'aéronautique, de tout ce que vous voulez, les gars. Et il y a des défilés aériens qui claquent, c'est un meeting de fou. Vous avez toute la panoplie russe là-bas, les gars, c'est à Moscou. Et c'est incroyable. Enfin bref. L104. Enfin, F104. Et celui-là, c'est quoi, celui-là? Pour moi, ça, c'est du... Ah non, attendez. Je vais essayer de trouver avant d'aller voir le panneau, mais j'ai un doute. J'ai un gros doute. Pour moi, c'est du Lockheed. Mais je suis vraiment, mais alors vraiment pas sûr. Avion espion. Attendez, faites voir un peu. Ah bah, je connais pas du tout. Le Hawker Hunter F MK6, c'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça, les gars? Black Arrow, British Fighter Aircraft. Ok, avion anglais. Ok, incroyable. Incroyable. Après, vous avez de l'hélico.
Vous avez vu la taille de l'Antonov 22, les gars. Ah oui, non, mais ça continue là-bas. Il y a des trucs américains. Oh là là, bah on y va après. On va créditer le le Butterfly. Putain, j'ai avalé une mouche. Je viens d'avaler une mouche, les mecs. Pas grave, c'est de la prot. Elle avait un bon goût. Oh la vache. Elle restait coincée. Bah écoutez, c'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Ça se transforme en vlog exploration du musée technique de Spire, là. Incroyable. Bon bah écoutez, les gars, je vais créditer le Butterfly, là. Et je vous reprends après, mais oh putain, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, les mecs, c'est parti pour le petit Butterfly du musée technique de Spire ou de Sinsheim. Et on le fait avec les avions autour de nous. Wow, 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 ouais. Et le plus simple, avec les avions autour, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon bah j'ai mon crédit, hein. Ça faisait des années que je le voulais celui-là, je suis très content. Yes. Bon, petit bilan de cette opération créditage. Alors de base, je devais pas filmer les gars, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, le tonton qui tape des butterfly, des vieux coasters forains, etc., vous en avez rien à branler, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le musée, en fait, était tellement intéressant que je me suis dit, je ressors la caméra et je vous filme ça. J'avais un peu peur de filmer, j'étais pas sûr si je pouvais filmer, je passais devant des employés, ils en avaient rien à foutre. Donc j'ai sorti un peu la caméra. Alors je parlais doucement, forcément, parce qu'il y a des gens autour, il y a des mecs vachement cultivés et tout, donc je me suis dit, oh là là, ils vont arriver le tuning, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait lui avec ses baskets trouées là, tu vois, donc, mais en vrai de vrai, c'était super cool. Alors là, il y a une foire à peine 500 mètres du musée où il y a un plus 1 à prendre. Je passais devant en bagnole. Si le coaster est à peu près potable et pas très cher, je pense que je le taperai. Et si pas, bah je le taperai pas, les gars. Et direction soit l'hôtel ou direction soit le KFC. J'ai envie de me mettre un KFC. J'ai envie de bouffer du poulet, les gars. J'ai envie de Kentucky Fried Chicken. J'ai envie de manger du poulet frit avec amour, avec de la sauce BBQ et de la sauce mayonnaise. Waouh, et du ketchup. Ça peut être beau. Enfin bref, je vous reprends. Je sais pas quand, j'espère que vous avez apprécié cette petite séquence musée, les gars. En tout cas, il était très cool. Hoi, big burger! My big burger! This is a burger! Burger quiz, burger man! Les loulous, je suis bien arrivé à mon hôtel. Bon, il fait nuit, les gars, ça sert à rien de vous montrer la vue à l'extérieur, même demain, parce qu'en vrai, je suis dans un quartier vraiment chaud, il y a des blocs, là, t'as peur. Je suis descendu de la voiture pour aller chercher ma carte et payer le parking parce qu'il n'y a pas de place pour se garer en ville, sinon il faut te garer à 3 km de là, donc compliqué. Ça puait la 8 de partout, il y avait des bandes cheloues, je suis descendu avec l'opinel, les gars, il y avait l'opinel dans la poche, j'ai dit le premier qui vient, je le découpe, il n'y a personne qui me connaît, je prends la carrette et je me casse. Tu vois, au moins c'est réglé. Enfin bref, au niveau de la petite chambre, elle était tuning celle-là. Au niveau de la petite chambre, les gars, bah petit lit très sympa, enfin petit lit. On est sur un lit king size. Et ça, c'est cool. Et on n'est pas sur des petites couettes là qu'on a dans tous les hôtels. Les couettes, elles sont de plus en plus petites dans les hôtels. Ça m'énerve aussi. Là, on a quelque chose d'assez grand. Petite déco avec un tableau, ma foi, très joli. Alors par contre, pas d'éclairage, encore une fois. Et là, j'ai pas mis le mode nuit, les gars. Je sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment chiant, là. Ces ambiances tamisées. Vous voyez, il n'y a pas de lumière. Il n'y a que des appliques. Mais bon, petit siège, petit bureau, mini-bar, Albert, ou peut-être pas. Attends, on va regarder. Oui, mini-bar. Ah, il est vide. Bon, tant mieux, de toute façon, je comptais rien prendre. Vu le prix du parking, les gars, faut savoir un truc, j'ai payé 12,50 € le parking. C'est un plomb, j'ai payé la nuit 56 €, ça fait 70 balles. Bon, c'est un 3 étoiles en plus, c'est même pas un 4. En Allemagne, entre 70 et 80 €, j'arrive à avoir du 4 étoiles pour de la nuit, quoi. Surtout dans des petits bleds comme ça. Mais bon, ça va faire le travail, c'est propre et tout, c'est cool. Oh, climatiseur, on dirait, ou purificateur d'air. Le tonton. Aka Gunther. Le tyrolien. Vous l'avez, celle-là? Salle de bain? Oui, transition hasardeuse, mais c'est beau. Faux marbre, hein, bien sûr, faut pas déconner. Sèche-cheveux. Ah, faut l'allumer là. Il fonctionne, les gars. Respect, il fonctionne. Bah, tu connais, hein, le petit savon, le petit toilette pour le 5 caca. Serviette mouchoir.
Et la baignoire, les gars, en mode douche. Bon, c'est un peu vieillot. Et attention, Achtung, Ruscherfahrt, ça veut dire danger, tu peux tomber, tu peux glisser. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Enfin bref, voilà tout pour le tour du propriétaire, les gars. Rien de plus à dire, 70 balles la nuit. Je suis dans une ville au nom imprononçable. Quartier Craignos, hein. Je vais pas vous mentir, quand tu sors, ça sent la huile. Il y a des bandes de mecs chelous et tout. Tu sais, tu as l'opinel dans la poche et on sait jamais, quoi. On sait jamais. Alors sur la route, je me suis arrêté au KFC, les loulous. Et j'ai pas vraiment filmé, j'ai juste fait une séquence parce que tout simplement, il y avait de la musique de droit d'auteur. D'habitude, quand je me fais des bouffes, les loulous, j'essaye de filmer en extérieur, justement pour pas avoir les droits d'auteur, pour pas déranger les gens, etc. Mais là, on est en octobre, la nuit doit faire peut-être 9-10 degrés, tu vois, donc on va éviter, j'ai préféré manger au chaud, mais malheureusement, il y avait la radio à fond, la énergie, là, et du David Guetta et tout, je dis ouais, ça sent le strike, donc je vous ai fait une petite séquence avec voix off, où je vous mettrai des bruits d'illustrations, ou des mèmes, j'en sais rien, et puis terminus, tout le monde descend. Enfin bref, c'était tout pour le room tour, les loulous. Moi, je vais me prendre une bonne douche, et je vais aller me coucher parce que demain, j'ai 2 heures de route jusqu'à Eiffel Park. Ouais, c'est un gros morceau. 2h30, je crois, de route jusqu'à Eiffel. Le parc ouvre à 10h ou 10h30, je sais plus, il faudrait que je check. Donc voilà, beaucoup de routes. Bah, c'est les joies des tripes, les gars. Tu roules, tu vas dans un hôtel, tu fais du parc. Tu roules, tu vas dans un hôtel, tu fais du parc. De temps en temps, tu vas au musée technique pour aller gratter un butterfly et faire le touriste. Puis après, tu recommences. Et c'est beau, c'est ça qu'on aime, les mecs. Enfin bref, moi, je vous dis bonne nuit et je vous reprends demain, les loulous. Je vous reprends, les loulous. Depuis ma petite chambre d'hôtel, je vous montre un peu la vue. Hein. Alors derrière, c'est dommage, vous voyez pas, mais il y a des espèces de gros blocs bien dégueux, bien gras. Et puis là, ma foi, ça m'a l'air plutôt mignon. Et là, c'est le parking souterrain de l'hôtel, à mon avis. Enfin bref, je suis déjà ready to go. Je me suis lavé, j'ai déjeuné. Et aujourd'hui, on va à Eiffel Park et on a 2h15 de route ce matin pour y aller. Ouf, rototo, ça pique. Ça pique dans tous les sens d'ailleurs. Ça pique pour la route, ça pique pour le rototo que vous venez d'entendre, les gars. En plus, cette caméra capte super bien le son, donc vous êtes morts. Mais c'est beau, les gars. Enfin bref, un peu plus de 2 heures de route pour aller à Eiffel Park, les gars. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchon, sinon ça va se transformer en 3 heures. Et puis voilà. Rien de plus à dire. Je vous reprends tout simplement sur la route, les gars. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Bon bah là, je suis en plein milieu de la nature, les gars. Et je suis arrivé à Eiffel Park. C'est très montagneux, j'aime bien. Beaucoup de montagnes, beaucoup de petites routes. Alors les mecs sur les petites routes de montagne, c'est un peu à la va que je te pousse, ils roulent comme des cinglés, les gars, c'est assez incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que la route était très belle. Je suis passé devant une très grande base militaire américaine, Air Force exactement, et il y avait des avions sur les ronds-points et tout, c'était incroyable. Enfin bref, rien de plus à dire, les gars, je vais aller tirer ma petite journée ni vue ni connue. Hein. Sûrement le dernier parc du trip, mine de rien, donc on va bien profiter. Et puis moi, je vous reprends juste après. Bon les gars, je vous reprends au détour d'un sentier. Et c'est une fin de journée à Eiffel Park. Et les sentiers d'accès au parking sont un peu à l'image du parc, c'est-à-dire en pente. Et vous montez, et vous descendez, et il n'y a rien d'indiqué. Et c'est à toi et ta foi de te débrouiller pour trouver les attractions et tout ce qui va bien. Donc Eiffel, les gars, c'est simple, 14h, retour maison, parce qu'il n'y avait strictement rien à faire dans le parc. C'est le parc où je me suis le plus ennuyé, de façon tout à fait honnête, durant tout ce séjour. Et en fait, à 14h, je me suis dit, ça y est, j'ai fait le tour. J'ai fait plein de tours de Wild Mouse, j'ai fait le booster, j'ai fait des tours de pommes, j'ai fait de la luge d'été, et tu veux que je fasse quoi après? En vrai de vrai. Le Flume, il est fermé, après, il n'y a plus rien, les mecs. Il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce parc. Même pour les familles, tu voyais qu'elles s'emmerdaient. Wow, il y a des trucs qui tombent, les gars. Il y a des trucs qui tombent sur les capots, c'est des noisettes. Ou des marrons, vous avez entendu le bruit? Wow. Je fais bien de me barrer. Mais regardez la taille des trucs. Ah non, c'est des glands. Regardez la taille des trucs. Ça tombe sur les bagnoles, vous avez entendu le bruit? Bon, moi je m'en fous, la Stepway. Albert, c'est de la tôle solide. C'est de la tôle pas chère, mais c'est de la tôle solide. Mais je sais que certains constructeurs mettent de la tôle très fine. Rip les bagnoles de certains. Mais c'est beau, on aime. Enfin bref, je vais essayer de retrouver la caisse, les mecs. Monter cette pente.
Puis je vous reprends sur la route. Il serait peut-être temps de conclure ce mini travel vlog. Bon, ça aura pas été le meilleur des travel vlogs. Je vous aurais rien montré. Route hôtel, terminé, même pas de bouffe, même pas de tourisme à droite à gauche, rien. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, ça m'a fait plaisir, moi, de kiffer pour Halloween. Dans des petits parcs allemands familiaux, bon. Eiffel Park, Albert, Eiffel Park, vous cassez pas la tête à venir. Sauf si vous êtes abruti comme moi. Mais c'était cool, j'ai kiffé. Ah, c'est le truc pour les... Vous entendez? On dirait quand tu tires la carabine à plomb sur des trucs. Même délire. Incroyable. Enfin bref, je vous reprends sur la route, les gars. Faut que j'aille mettre de l'essence, je suis en réserve. Ouais, cette fois-ci, pour le retour, je passe pas par le Luxembourg. Je peux passer par Liège, ça va un peu plus vite. Parce que je suis plus proche de Liège que du Luxembourg. Donc je reprends dans la bagnole pour faire une petite conclusion en bonne et due forme. Je vous reprends dans les bouchons, les gars. J'en profite, ça roule pas de trop. Je me suis dit, je vais faire ma petite conclusion. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, les gars? Bah, j'ai passé un superbe trip, je me suis bien marré. Alors certes, c'était pas le plus gros des trips que j'ai fait, mais j'ai kiffé. Petit parc allemand de qualité qualitative. Si vous voulez tout savoir, le parc que j'ai préféré, c'est Tripsdrill, les gars, parce que Tripsdrill, gros banger. Et le parc que j'ai le moins préféré sur le trip, bah tout simplement Eiffel Park, les gars, voilà. Mais sinon je me suis éclaté, c'était très très cool. Ça m'a fait du bien de faire ce petit trip là pour Halloween. Ça change un peu, les gars, plutôt que de rester sur du parc classico-classique. Là je me suis dit on va changer un peu. Et puis voilà les loulous, rien de plus à dire. J'espère que ce petit travel vlog vous aura plu. Alors certes il a été tourné à l'arrache, encore une fois, hein, un peu les coulisses de mes trips et tout ce qui va bien. Et puis voilà, moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, les gars. Je sais pas où, je sais pas quand. Nouvelle aventure, grosse aventure prévue en décembre. Je ne vous en dis pas plus, quoique vous vous en doutez. Le Winter Kingdom Meeting à Energylandia, les gars, ça va être beau. On est une petite trentaine. Une belle équipe de bras cassés, on va se marrer. Et puis voilà, le reste du programme, ce sera la surprise, les gars. Enfin bref, je vous laisse les loulous et je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand. Ah, vous la connaissez celle-là. Mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.